Avant tout, parlons un peu de comment tu es arrivé ici, jusqu'ici à Skyrock. Alors, j'étais surpris de lire que ta première expérience, c'était en 1996, à seulement 8 ans, sur Média Tropical, actuellement Tropic FM. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, c'est totalement vrai. En fait, c'est pas totalement la première expérience, mais si tu veux, de l'âge de 4 ans à 8 ans, j'étais au Cameroun, qui est mon deuxième pays. Et à l'âge de 8 ans, je me suis retrouvé à co-animer une émission radio là-bas, parce que t'avais que 2 ou 3 radios qui existaient. Et l'animateur qui faisait 10h midi, je suis venu visiter son émission. Il a vu que j'étais complètement passionné. Il a vu un enfant qui était dingue en voyant, tu vois, les studios, les consoles techniques, les micros. J'étais comme un fou. Il est venu me faire parler au micro. Je me suis transformé à l'antenne. Je voulais plus lâcher le micro. Et en fait, il m'a fait revenir tous les matins pendant son émission. Et j'ai compris que je voulais être animateur. Et en fait, ils avaient aussi un relais sur Tropic FM avec une émission qui était machin. Et j'y intervenais de temps en temps. Donc du coup, c'était pas en France ta première expérience non, radio? C'était au Cameroun. Et après, c'était à Tropic FM. C'était pas à Tropic FM vraiment en France. Ouais. Ok. Ouais. J'ai lu aussi que tu as commencé par faire le tour de quelques radios associatives, Fréquence Paris Pluriel, Aligre FM, c'est ça? Ouais. Et puis finalement, c'est en 2004, selon ton LinkedIn, où tu as eu ta première grande expérience en radio. C'était sur EFM, une radio locale du 91, où pendant 2 ans, tu animes durant le week-end. Ouais, ça a été ma première vraie radio pro. En fait, j'étais sur beaucoup de radios associatives. Ça a été franchement la meilleure des écoles pour moi. J'aurais aimé pouvoir faire le Studec, mais j'avais pas les moyens de le faire. Donc les radios assos, c'était parfait. On était directement dans la pratique. T'as l'expérience, tu peux demander de l'avis à des pros. EFM, maintenant son nouveau nom, c'est Radio Réseau, c'est ça? Ah oui, exactement. À l'époque, c'était une associative quand tu y étais. Maintenant, c'est une B. Ouais. Okay. Et il y avait quand même de la pub sur EFM, donc je pense que c'était une radio en transition. Tu vois. Et oui, je suis resté 2 ans là-bas, et c'est grâce à EFM que j'ai pu après faire mes maquettes pour bouger après Orléans. Alors justement, tu commences à décoller au sein du groupe Start, donc actuel 1981. Donc Forum pour la saison 2006-2007, l'après-midi sur Radio Latina l'année suivante. Exact. Et pour la saison 2007-2008... J'étais sur Ado. Ah, t'étais sur Ado. J'ai fait Ado, ouais. Donc sur Ado de 2007 à 2009 pour Ado Family. Exactement. L'après-midi, et c'était toi à l'époque pour Ado vient te chercher au bahut. Ouais. Alors c'était fort ce concept. Ah, ça on en est très très fiers parce que. Alors tu peux rappeler en quoi cela consistait? Oui, Ado, mais Radio Parisienne à l'époque. C'est Swig maintenant. C'est Swig, oui, c'est ça. Et on était sur cette radio, j'avais Géraldine qui animait avec moi, on faisait une émission entre 17h et 21h. Et il y avait ce concept extrêmement fort où on allait chercher des auditeurs dans leur collège, dans leur lycée, on les mettait en compétition toute la semaine, on faisait monter la mayonnaise et les stars de l'époque allaient chercher les auditeurs dans leur bahut, on les ramenait à la radio, il y avait un concert privé, il y avait une énorme couverture, même la presse s'intéressait à ça. C'était une année... Ouais, j'ai revu des archives de presse. Ouais. C'était assez dingue en fait. C'est là où on a appris à faire des interviews, j'ai appris à parler un peu anglais, enfin, c'était fort de pouvoir créer une communauté aussi autour de cette radio et de cette émission, et les audiences étaient très bonnes. Alors ensuite, 2009, tu débarques sur Skyrock, la radio de tes rêves, je suppose. Ah, clairement, bah oui, c'est la radio que tu visais depuis longtemps, quoi. Ouais, je pense que, sans prétention aucune, même au collège ou au lycée, je disais à mes amis, je serai sur Skyrock plus tard. Vraiment. Et ils te croyaient ou pas? Non. Et maintenant, tu les as revus Ouais. Alors comment ça s'est passé, justement? C'est Diffoul qui t'a repéré, c'est ça? Ouais, c'est vrai que Diffoul, c'est un passionné, en fait. Il écoute partout, en fait. Tout le temps. Il écoute toutes les radios, tout le temps. Il me surprend, d'ailleurs. Parfois, il m'appelle le week-end et il me dit tu connais cette radio? Tu vois, il me donne le nom de la radio. Il connaît les animateurs, les formats. Il est très passionné par le son également, parce qu'il gère les traitements de son, les traitements des voix. Je sais pas comment il fait, parce que 6 heures d'antenne la semaine, il a quand même le temps pour tout ça. C'est un vrai pro et un vrai passionné pour le Faudrait savoir, je sais pas, j'ai jamais demandé, je sais pas on appelle ça l'oreille ultime, l'oreille infinie. Il y a un terme pour qui désigne les gens qui. Ah, l'oreille absolue? L'oreille absolue, voilà, l'oreille absolue, d'accord. Je pense qu'il a l'oreille absolue, moi, vraiment. D'accord. Et ce qui remarque des choses parfois sur le traitement, il me dit tu vois, on a enlevé du bas, là, je fais ah bon? Non, donc il écoute tout, c'est un passionné de radio. Il est tombé sur Ado FM et c'est vrai qu'il m'a contacté. Je me rappellerai toujours de ce premier rendez-vous qui était surréaliste pour moi parce qu'il m'a donné rendez-vous à minuit. C'est pas comme un rendez-vous à minuit, oui, mais c'est juste que quand il fait 21h minuit et 6h 9h, c'est là qu'il pouvait me recevoir. Donc je suis arrivé à Sky comme t'es arrivé à Sky tout à l'heure et c'était Disneyland pour moi, tu vois. J'avais 20 ans et déjà je rencontrais celui qui m'a donné envie de faire de la radio et que j'ai grandi en l'écoutant, toute l'équipe qui allait avec, cette ambiance mythique. Et parce que tu écoutais Romano et Diffoul, toi-même t'étais auditeur. Bien sûr. Et l'idée même si j'en rêvais, je le disais à mes amis au collège, au lycée, quand tu y es, c'est pas pareil. T'as vraiment envie d'y être, tu vois. Je comprends. Ouais. Alors du coup, en 2019, nouveau défi. Depuis septembre 2019, on peut te retrouver de 6h à 9h, heure française, sur la web radio Skyrock PLM, Skyrock pour les militaires. Oui, c'est une radio qui a été lancée par Skyrock cet été. Il lance beaucoup de mobile radio depuis 1 an, 2 ans maintenant. Des ondes Vocast.